Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le Tarot raconte, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine du 14 au 20 novembre, je vais utiliser différents oracles et le tarot, c'est le tarot noir, c'est un tarot médiéval. Et puis, je vais utiliser aussi l'oracle astrologique, l'oracle de Claude Alexis de Vous à Moi, et aussi, pour terminer, l'ange gardien. Mais l'ange gardien, nous regarderons cela par la suite. Tout de suite, on va regarder. Alors, pour le signe du bélier, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous cette semaine? Alors, cette semaine, amis bélier, vous allez être sous l'énergie de Vénus, planète de l'amour, et de Pluton, l'énergie par excellence. Donc, c'est des changements, peut-être, pour certains d'entre vous, il sera question, amis bélier, d'un coup de foudre. Parce que Pluton, c'est une planète qui transforme, qui chamboule. Alors, voilà. Donc, de belles perspectives pour vous cette semaine. Alors, au niveau général, vous allez avoir la carte de la mort qui va vous apporter évidemment toute son énergie et qui va apporter des changements dans votre manière de faire, dans votre manière d'être, envie que les choses bougent, envie que les choses se transforment. Dans quel domaine? Dans le domaine de l'argent et de l'argent. Donc, cette semaine, besoin d'évolution, de transformation par rapport à l'argent. Au niveau de cette manière de penser, de cette manière d'être, pourquoi il y a ce changement, cette manière de voir la vie différemment? Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui sera positif, puisque ça c'est vraiment une bonne nouvelle qui arrive, et qui vous permettra une certaine manière de voir les choses différemment. Au niveau sentimental, vous avez la force. Et cette force, elle est très intéressante pour vous parce que c'est vraiment la capacité d'avoir une belle énergie au niveau sentimental, de gérer les choses avec diplomatie. La lame de la force est toujours une lame bienveillante quand elle est à l'endroit. Et là, vous vous rendez compte que vous avez toutes les choses qui peuvent vraiment vous épanouir
au niveau des émotions. Alors, le 10. Le 10 de bâton, c'est la réussite, c'est la chance, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement total. Et vous avez aussi la lame 9. Le 9 d'épée qui vous apporte de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de penser au niveau justement sentimental. Vous voyez la vie différemment. Alors, plein d'idées, plein de volonté, plein d'énergie. Et cette carte du 9 d'épée vous apporte une nouvelle dynamique. Les épées sont toujours positives à l'endroit, presque toujours, mais ce 9 d'épée, c'est vraiment un changement, une manière d'être, une manière de penser, une évolution psychologique par rapport à votre engagement au niveau des sentiments. Et là, on se rend compte que vous êtes en train de vous épanouir, peut-être d'avoir confiance dans une nouvelle histoire ou de retomber amoureux de la personne avec qui vous êtes. Toujours est-il, ami Bélier, que vous êtes dans une phase d'épanouissement total pour vous. Au niveau de l'argent, c'est une très bonne semaine pour vous, on l'a vu dès le départ, et au niveau du travail, l'amoureux. Donc, vous allez faire ce que bon vous semble, comme vous avez envie, faire les choses à votre rythme, sans aucun stress, dans l'équilibre et dans la justesse. Il y a une bonne énergie, une bonne vibration pour vous, peut-être de belles amitiés aussi au niveau du travail. Et tout ça fait que vous êtes en évolution, en progrès, vous vous sentez là à votre place. Et l'as de coupe, c'est réussite, plaisir, chance. Mais pour les célibataires, vous pouvez aussi rencontrer l'amour sur votre lieu de travail, évidemment. Peut-être par rapport à un déplacement, mais vous avez vraiment une période très positive pour vous. Donc, profitez de ce havre de paix pour cette semaine parce que il y a les choses qui sont positives, il y a un épanouissement, donc c'est le bon moment de vivre pleinement. Alors, là, vous avez avec l'oracle de l'ange gardien. On vous parle tout simplement de reconnexion, de connexion avec votre ange, de reconnexion. Et là, vous êtes bien entouré. Vous avez vécu plusieurs fois certains événements dans vos vies antérieures. Et là, vous avez la capacité de ressentir énormément de choses qui émergent de vos vies antérieures et c'est une reconnexion à votre être, à vos histoires passées. Peut-être c'est aussi le moment de clore une dette karmique, que vous êtes prêt, vous avez fait le cheminement et à présent, vous pouvez évoluer, vous pouvez ne plus avoir peur, lâcher vos craintes, lâcher vos doutes, lâcher vos phobies. Ça y est, vous êtes passé à autre chose et cette semaine, c'est comme si vous étiez dans une phase de renaissance de bien-être. Alors, que demander de plus? En tout cas, passez une excellente semaine, ami Bélier. Il y a énormément d'événements qui vont venir à vous cette semaine. Beaucoup de choses qui vont bouger avec Pluton qui est dans votre ciel. Profitez de ces instants magiques pour être en osmose avec ce que votre être veut réellement. Passez une très bonne semaine.
taureaux, alors pour vous cette semaine, vous allez être avec comme énergie planétaire, Pluton et Uranus. Donc, cette semaine, attention à vos énergies, vous risquez de déborder d'énergie, mais peut-être vous allez avoir du mal à canaliser vos énergies. Là, vous avez Pluton et Uranus, c'est quand même deux planètes, une qui annonce des transformations, des changements, et l'autre qui a un côté un peu rebelle. Donc, ces deux planètes quand même qui sont assez difficiles à canaliser. On peut pas, sincèrement. Il faut juste éviter de déborder. Donc, vous risquez d'être quelque peu chahuté avec les énergies cette semaine, d'être surexcité ou d'être complètement presque dans un état second, d'être mal dans vos baskets parce que trop d'énergie peuvent être aussi épuisants à gérer. Alors, au niveau général, cette semaine, le soleil. En plus, bon, amis taureaux, là, vous allez avoir une énergie de folie. Le soleil, c'est vraiment une énergie qui apporte une réussite éclatante. C'est vraiment le mot-clé qui vient avec cette lame. Et alors, beaucoup d'amour cette semaine. Beaucoup d'amour, le besoin d'amour, vous allez être des éponges à amour en fin de compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce besoin? Bon, parce que déjà vous êtes un signe du taureau, hein, donc ça c'est là. Mais il y a vraiment énormément de besoins, aussi bien au niveau familial, amical. Le roi de coupe, évidemment, c'est lié à la famille. Là, c'est lié au couple, là, c'est lié à la famille. Donc, au niveau amical, familial et au niveau couple, il y a vraiment une semaine assez intense pour vous. Vous allez rechercher beaucoup d'amour, tout simplement parce qu'une personne autour de vous risque de vous trahir tout bêtement, de vous maltraiter, de vous malmener, de ne pas être correct par rapport à vos émotions ou de ne pas faire attention. Et du coup, vous allez demander beaucoup plus d'attention. Vous avez besoin d'être câliné tout simplement parce que quelqu'un risque de vous faire de la peine et donc c'est normal que vous soyez dans cette manière d'être, de faire. D'un côté, vous risquez d'être très en colère, avec une trop forte énergie, et puis aussi en même temps la colère et la déception. Ces deux cartes qui vont bien ensemble, mais c'est vrai que là, vous risquez d'être chahuté tout bêtement parce qu'on n'a pas été très convenable par rapport à vous. Et c'est voilà. C'est vrai que vous faites les frais de la bassesse humaine, c'est le bon terme. Donc, il n'y a rien de grave parce que vous allez vous appuyer au niveau familial. Donc là, vous allez vous sentir dans un besoin de tendresse.
pour calmer cette douleur. Alors, au niveau justement de l'amour. Voilà, vous demandez plein d'attention et puis vous allez être très attentif à ce que les gens autour de vous, comment les gens réagissent, vous demandez de l'amour et vous allez vraiment vérifier, entre guillemets le terme vérifier c'est peut-être pas le bon terme, mais vous allez être attentif à voir comment les gens sont vis-à-vis de votre chagrin, tout simplement. Mais il y a plein d'amour autour de vous. Il y a une très belle réussite, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc là, ça c'est bien. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes on va vous mettre dans une bulle d'amour, dans un cocon d'amour, et puis vous allez le ressentir et ça calmera votre tristesse. Bon, mais ça c'est quand même de très bonnes augure. Alors, au niveau du travail. Je pense que la tristesse risque de venir par rapport au travail, justement, puisque nous avons le pape renversé, et donc c'est une personne mal intentionnée, une personne désagréable qui va être dans votre entourage et qui ne va pas être tout à fait convenable par rapport à vous, et ça va vous blesser. Le pape renversé, c'est juste une personne méchante, jalouse, égoïste, une personne malveillante. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer correctement les mots et qui peut faire de la peine, mais quand même, plutôt d'une manière intentionnée quand même. Hein. Il ne faut pas chercher des excuses aux gens quand ils font de la peine aux autres. Ouais. Et j'allais dire, s'il y a au niveau du travail un litige, parce que nous avons quand même le roi d'épée renversé, donc si vous avez un litige, surtout restez calme et restez calme. Ne dites rien, ne faites rien, laissez passer l'orage. Et après, vous pouvez réagir, mais c'est après. Une fois que l'orage aura explosé, à ce moment-là, vous pourrez dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, avec l'oracle de l'ange Garnier, voilà, justement, la communication, c'est primordial. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il est important pour vous de faire très attention à ce que vous dites au niveau du travail. Ne vous plaignez pas, laissez passer les choses et vous verrez que après vous aurez les mots qui seront percutants. Voilà. Les événements font que vous devez vous mettre en retrait pour vous grandir par la suite. Donc, c'est bien. C'est bien aussi, quand même, de demander de l'aide tout autour de vous et vous vous rendrez compte de tout l'amour qui existe pour vous. Passez une très, très belle semaine, calme et sereine. Amis Gémeaux, alors cette semaine, vous allez être avec l'énergie de quelle planète? Amis Gémeaux, vous allez être avec l'énergie de Saturne. Bon. Et Neptune. Alors, Neptune, planète qui va vous amener vers plus d'intuition. Et Saturne, plus de structure. En fin de compte, amis Gémeaux, cette semaine, c'est une semaine où vous allez énormément ressentir les gens, ressentir les choses. C'est peut-être ce dont vous avez besoin. C'est pas toujours agréable, c'est pas toujours facile, mais c'est vachement bien aussi de savoir à qui vous allez avoir affaire. Ces deux planètes sont jolies. Une qui permet le rêve et l'autre qui permet la stabilité. Alors, au niveau général,
le chariot. Le chariot, c'est une lame qui va vous annoncer une évolution, une transformation, le mouvement, la réussite, peut-être avoir envie que les choses bougent. Bougent dans quel domaine? Alors, au niveau de l'amour, hein, et des relations. Donc, cette semaine, vous allez avoir peut-être de jolis espoirs vis-à-vis d'une personne, de jolis rêves par rapport à des relations, à des attitudes, à des manières d'être, mais vous allez être dans cette optique d'arranger les choses, de distribuer tout l'amour que vous avez en vous, et puis peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va bien se passer, avec qui vous allez avoir envie de faire des projets. Alors, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un de plein de bienveillance qui va être dans votre énergie. C'est une très belle personne qui va venir peut-être comme amie, peut-être plus, mais qu'importe, il y a une histoire de douceur qui se met en route pour vous, en route avec le chariot évidemment, mais c'est une personne tout en bienveillance. Et ça, c'est ce qu'on recherche quand même. Une personne bienveillante, agréable, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin, elle aussi, d'avoir confiance dans la vie. Toujours est-il que c'est vraiment quelque chose de bien pour vous. Alors, au niveau général, donc vous avancez, vous évoluez, vous rencontrez des gens, vous faites tout pour que tout le monde aille bien autour de vous. Et au niveau des sentiments, il y a la lame du jugement. Donc cette lame du jugement, elle va vous permettre une très bonne relation au niveau familial au sens large du terme. Ce n'est pas simplement au niveau que du couple, là c'est vraiment la famille qui compte et peut-être les parents, mais c'est la famille en général qui est en protection. Et si vous êtes célibataire, le cavalier de coupe, c'est souvent l'amoureux qui arrive, mais c'est aussi de très bonnes nouvelles au niveau amour, tout simplement. Et vous pouvez rencontrer une personne qui sait réellement ce qu'elle veut. Alors, si vous, cette semaine, il y a un côté un peu romantique avec Neptune, il y a un côté fleur bleue, vous pouvez rencontrer une personne, surtout si vous êtes célibataire, une personne qui l'est un peu moins, qui est peut-être plus, avec une énergie plus puissante, plus forte que ce que vous aurez. Du coup, ça match, peut-être parce que les énergies se complètent totalement. Au niveau du travail, nous avons le pape à l'endroit. Alors, ce pape à l'endroit annonce tout simplement que les choses suivent leur cours. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais par contre, les choses avancent doucement mais sûrement comme il faut. Et par contre, avec douceur, avec bienveillance, si une personne n'est pas correcte, vous le lui ferez savoir. Vous pouvez aussi dénoncer un contrat, dénoncer quelque chose qui ne vous convient pas, mais vous avez la communication qui est rétablie, qui est là, qui est présente, et vous voulez travailler dans une certaine ambiance.
Soit ça passe, soit ça casse. Mais toujours est-il que vous remettrez les choses en place par rapport à des personnes, même si tout se passe bien, peut-être que leur travail n'est pas en adéquation avec ce qu'elles doivent faire. Et donc là, vous remettez gentiment les choses à leur place avec douceur et bienveillance. Donc, vous allez passer une semaine très, très, très agréable et puis plein de bonheur pour vous cette semaine, amis Gémeaux. Amis Cancer, alors, cette semaine, vous allez être sous quelle influence au niveau planétaire? Vous allez être sous l'influence d'Uranus et de Jupiter. Alors là, amis Cancer, cette semaine, vous allez avoir un coup de chance. Réellement, c'est vraiment le destin qui vous fait un petit clin d'œil. Vous allez être dans une superbe énergie. Il y a vraiment quelque chose à vivre totalement à fond. On va regarder dans quel domaine la chance vient à vous, mais c'est vraiment quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Alors, au niveau général, la Lune. Alors, quand même, il faudra faire attention parce qu'il y a énormément d'émotions qui vont être présentes pour vous cette semaine. La Lune, c'est vraiment une lame qui annonce des chamboulements. Les émotions vont être vraiment à fleur de peau. Alors, par rapport au travail, l'as de bâton est toujours annonciateur de quelque chose lié au travail. Et c'est quand même une sacrée belle réussite. Et nous avons le 9. Et ce 9 de bâton, là, vous allez avoir un coup de chance dans le travail. Alors, donc pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, mais peut-être vous pouvez aussi prendre la décision de faire une formation, de faire un stage, de faire une activité, c'est exactement la même chose. De vous mettre dans une association aussi, ça peut être cela aussi, mais il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau social, au niveau relationnel, au niveau du travail. Alors. Alors, ne vous inquiétez pas, peu importe ce qui se passe, vous pouvez quand même, avec cette carte du mensonge, qui n'est pas la carte la plus agréable à avoir non plus, c'est toujours fort désagréable quelqu'un qui invente des choses, mais c'est pas non plus la cata, puisque vous le saurez, vous le sentirez, vous le ressentirez au départ, que la personne peut essayer quand même de vous rouler dans la farine. Donc là, ne vous inquiétez pas vraiment. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est simplement ne pas accepter que les choses vous montrez à la personne que vous savez qu'elle essaye de vous manipuler. C'est plutôt simple à faire. C'est pas toujours agréable. Et c'est vrai, c'est une personne que vous pouvez rencontrer dans le cadre professionnel, certainement. Une personne qui essaye peut-être de se faire valoir, d'être un petit peu, comment dire, de se faire mousser. Voilà, c'est une personne qu'il faut se méfier, parce que c'est une personne qui est juste un petit peu mytho. Donc c'est bon, de toute manière vous avez la chance de pouvoir démontrer que cette personne est juste pas fiable.
Donc ça, au moins vous vous débarrassez de cette énergie-là et vous profitez de ce que vous faites, comment vous le faites, avec des gens très bien autour de vous. Au niveau sentimental, nous avons le mât. Donc, au niveau sentimental, vous allez refuser tout simplement la solitude. Et puis, vous pouvez aussi refuser le train-train quotidien. Alors, je crois que vous allez me sortir tous les bâtons. Hein. Sincèrement, là, vous êtes amené à faire des choix parce que vous allez vraiment être dans l'envie, dans le besoin de la construction, vous épanouir, vous avez besoin de ressentir que les choses sont bien. Et ce 2 de bâton, c'est aussi les amitiés, une alliance, un soutien parce que vous allez prendre des décisions par rapport à des projets professionnels et au niveau familial, au niveau amical, eh ben vous allez vraiment ressentir qu'on vous soutient et vous avez toutes les chances de réussite et tout ce qui est association aussi bien amoureux que professionnel, et peut-être les deux qui sont mélangés ensemble, ben, c'est très positif. Donc, osez avancer sereinement dans votre existence sans stress, ami cancer. Une main tendue, c'est toujours agréable et c'est ce que vous allez avoir dans votre vie cette semaine. Eh ben, de toute manière, là, ça se confirme avec la lame de l'étoile. Vous avez une chance qui vient à vous. On l'annonce de ce côté, on le réannonce là. Et vous allez sauter sur les opportunités qui viennent à vous, opportunités financières, ça, les deux. Donc, il y a peut-être un nouveau job ou une proposition d'association et ça sera rentable professionnellement, financièrement, mais émotionnellement aussi. Donc là, il y a vraiment une super semaine pour vous. On peut vous proposer un nouveau job, un nouveau départ qui impliquera des amis, qui implique quelqu'un qui vous tend la main. Et puis, ça peut être aussi avoir une incidence au niveau de votre vie personnelle. Mais dans tous les cas, c'est positif. Alors, avec l'oracle des anges, on va la mettre là. L'ange du ciel nocturne. Donc là, c'est ce qui est important, c'est vraiment de vous connecter à votre ange gardien. Cette lame est très belle, elle est magnifique et vous vous rendez compte quand même que vous êtes plein de sagesse, vous avez des opportunités qui viennent à vous, vous ressentez les énergies et là vous avez une nouvelle énergie qui vient à vous, surtout cancer, et là c'est la lune, quand même c'est l'énergie lunaire qui vient à vous, ça vous débarrasse de toute énergie négative et vous êtes guidé. Alors écoutez peut-être vos intuitions, écoutez vos rêves, écoutez vos messages que vous pouvez avoir la nuit parce que il n'y a rien de faussé, tout est fait pour, au contraire, vous épanouir et c'est le moment justement de vous connecter à toutes ces énergies-là parce qu'elles sont bénéfiques pour vous. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Cancer. Amis Lion, pour cette semaine du 14 au 20, alors, quelles vont être les énergies qui vont être avec vous? Mars. Et l'autre Uranus. Bon,
deux énergies hyper fortes pour un signe très puissant, très fort, très déterminé. Donc, vous allez avoir ces deux énergies, une énergie combattante, une énergie pour avancer durant la semaine, et Uranus qui vous pousse un peu plus à faire ce que bon vous semble et à être intrépide, n'avoir peur de rien, oser avancer, oser encore et encore. On va regarder dans quel domaine, mais quelle énergie, quelle volonté pour vous, amis Lion. Alors, au niveau général, des changements à prévoir qui viennent là, d'accord. Cette lame vous annonce que de toute manière, vous décidez, vous faites, peu importe, et surtout, vous coupez tout ce qui ne vous convient pas. Donc, 5 de denier. Attention à l'argent, parce que l'argent, d'un côté, il y a une évolution positive par rapport à l'argent, et en même temps, il y a des risques de dépenser un peu plus. Alors, c'est très positif par rapport au travail de nouvelles, des bonnes nouvelles vont arriver par rapport au travail. Le valet de bâton, c'est vraiment un mail, un coup de téléphone, quelque chose par rapport au travail qui va arriver et qui sera bénéfique financièrement. Alors, comme vous serez en grosse énergie, il y a quand même des risques de dépenses excessives. Tout ça, c'est quand même hyper positif pour vous. Et là, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez peut-être quelqu'un qui fait les arts divinatoires, un astrologue, une voyante, un numérologue, peu importe, qui peut vous aider, vous pousser à ne pas avoir peur, ou pas, mais en tout cas, vous donner de bons conseils en plus. Alors, au niveau sentimental, trouvez le juste équilibre dans votre vie. Et vous savez que la justice, pour ceux qui visionnent mes vidéos depuis longtemps, la justice est reliée à Vénus. Donc là, vous êtes dans une phase d'équilibre, d'harmonie, de bienveillance avec les gens autour de vous. C'est pas mal quand même, hein? Et vous en demandez tout autant aux autres. Vous demandez que les gens soient dans l'harmonie, dans la justesse. Et le 10, ce 10 de denier, c'est une lame très positive, même dans les relations, parce que c'est une carte de chance, c'est une carte de bienveillance. C'est comme si vous aviez une corne d'abondance, mais la corne d'abondance n'est pas que financière, elle peut être aussi liée aux sentiments. Et là, il y a vraiment au niveau familial, au niveau relationnel, il y a vraiment un accroissement. Alors, ça peut être un accroissement, un gain, un héritage, une rentrée d'argent, ou alors des choses comme ça. Mais c'est aussi, vous gagnez en amitié, vous gagnez en tendresse, vous gagnez en amour. Donc, parce que vous le voulez et que vous mettez tout en œuvre pour aussi. Vous avez beaucoup de détermination cette semaine. Alors, les lions, on le sait, ils sont déjà pas mal de volonté, mais là, c'est décuplé avec ces deux lames de planètes. Alors, au niveau du travail, alors, le diable,
parce que ça, c'est un joli diable quand même, hein, même si celui-là, il est très moche. Mais quand il est à l'endroit, le diable n'est pas du tout négatif. Bien au contraire, c'est j'ai la passion de ce que je veux. Il y a aussi de l'ambition dans votre travail. Vous voulez les choses justes, équilibrées, mais vous voulez gagner aussi. Et là, avec Mars et Uranus, peu importe, vous gagnez avec justesse, mais vous gagnez quand même. Donc, vous n'acceptez pas la médiocrité cette semaine et ce 10 de bâton vous fait dire que vous avez raison de refuser toute forme de médiocrité, de bassesse, de petit esprit, des esprits mesquin autour de vous, ça, vous n'allez pas le supporter. Et par votre attitude, par vos réactions, c'est vous qui gagnez, c'est vous qui avez tout à fait raison d'agir de la sorte, parce que comme cela, ça vous coupez tout problème dans le travail, vous coupez les problèmes. Et là, on vous dit que vous avez la puissance de couper toute forme de problème pour réussir. Alors, le message de votre ange, le message de votre ange gardien. On vous dit, prenez aussi le temps. Prenez le temps aussi, de temps en temps, cette semaine, de faire une pause, de reporter les choses à demain. Pourquoi pas? Pas trop longtemps non plus, il ne faut pas exagérer. Même si vous avez l'ange, c'est pas l'ange de la paresse, puisque c'est l'ange de la procrastination. Celui-là, il n'est pas facile à annoncer, mais sincèrement, vous pouvez avoir aussi le temps d'être tranquille un petit peu et puis après de redonner un coup de collier. Vous devez gérer les moments de pause dans votre existence et c'est comme ça que vous ferez bien les choses. Quand vous devez travailler, vous allez travailler à fond, mais si vous ne prenez pas de pause pour faire les choses, vous finirez par être trop. Donc, voilà, quand vous faites quelque chose, faites-le à fond, et après, prenez des moments qui sont à vous, pour vous. C'est pas pour autant que vous ne ferez pas les choses comme vous devez les faire et tout ira bien pour vous. Passez en tout cas à Million une très belle semaine. Amis vierges, alors cette semaine, vous allez être sous quelle influence planétaire? Ah, ça vous va ravir d'être avec l'énergie de la Vierge et du Soleil. Cette semaine, vous allez irradier, vous allez charmer, vous allez avoir cette manière d'être où vous ne passez pas inaperçu, loin s'en faut. Ce que vous le faites avec grâce, amis vierges, cette semaine. Alors, au niveau général, beaucoup d'émotions, hein, la lune dans votre ciel, beaucoup d'émotions cette semaine qui vient à vous. Vous allez ressentir les gens, vous allez percevoir leur manière d'être, leur manière de faire. Alors, on vous annonce aussi une capacité à avoir de très bonnes intuitions et aussi un contact facilité. Et ce contact vous amène une très belle semaine en perspective. Ce tasse de denier, c'est vraiment le talisman de la réussite, de la protection,
dans tout ce que vous en entreprenez. Et si quelqu'un ou quelque chose vient contrarier ce que vous voulez, ben, j'allais dire, ça va limiter les choses. Alors, vous allez charmer, vous allez toucher, vous allez surtout dans le travail, mais que ce soit un travail rémunéré ou non rémunéré, en tout cas, tout ce qui est lié au travail, ça marche. Vous allez être inspiré par rapport à faire les choses correctement. Et puis, il y a vraiment ce côté où vous allez fonctionner à fond, vous allez vraiment être dans une belle dynamique. Au niveau sentimental, avec le mât, évidemment, vous ne voulez pas rester sans rien faire, vous voulez que les choses bougent, que les choses avancent dans votre vie. Si ça ne fonctionne pas, vous allez remettre les choses en ordre dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie de laisser la solitude d'un côté et de charmer autour de vous. Donc, là, vous faites tout pour que les choses soient dans l'optique que vous voulez. Il est question pour certains d'entre vous de prévoir de partir à l'étranger. Partir travailler, peut-être, à l'étranger ou dans une autre région en famille ou pour rencontrer, retrouver la personne que vous aimez. Mais il y a vraiment une corrélation entre l'amour et le travail. Alors, au niveau justement du travail, le monde. Et là, le monde, c'est vraiment ce côté-là. Amis vierges, pourquoi pas prendre la décision de bouger, de partir, ou si vous êtes lié dans un métier avec l'international, etc., de développer ce côté-là. Alors, vous faites les choses que vous avez envie de faire, que vous aimez faire, et parce que vous le faites avec le cœur, parce que vous le faites, parce que vous êtes convaincant, ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. Si vous travaillez en couple, il y a une belle osmose, il y a une belle harmonie dans votre relationnel, les choses se passent remarquablement bien pour vous cette semaine. Alors, le message de l'ange gardien. Arrêtez d'avoir peur. Tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites, ça finit par être porteur, par gagner. Ressentez les énergies qui sont tout autour de vous. C'est des énergies hyper positives. Elles sont là pour vous pousser en avant et pour vous apporter du réconfort quand vous en avez besoin. Mais vous n'avez pas réellement besoin de ces énergies-là parce qu'elles sont en vous et vous avez énormément de capacités. Alors, allez puiser en vous et vous verrez toute la réussite que vous pouvez ressentir. Passez une très très belle semaine. Amis Balance, alors quelles vont être les énergies? Déjà, vous avez Jupiter qui a voulu venir et la deuxième va être Pluton. Donc cette semaine, vous avez la chance qui va venir à vous. Peut-être que cette semaine, vous allez être dans une dynamique pour faire bouger les choses, pour faire bouger les gens. Toujours est-il que vous allez être en énergie très puissante pour vous. Ce qui vous tient à cœur, vous pourrez l'obtenir. Alors, au niveau général,
Le battleur. Cette semaine, vous avez l'énergie créatrice. Vous avez une très bonne énergie puisque cette semaine, ce que vous entreprenez, vous pourrez le réussir. Voilà. Dans les émotions, dans les sentiments, dans les amitiés aussi, pas qu'en amour. Et une super bonne réussite, l'envie d'être entouré, l'envie d'être avec les autres, l'envie aussi de mettre en place des projets. Et vos projets, vous pouvez les atteindre, mais cette semaine, c'est une semaine où vous mettez les choses en route, en place, des choses qui vous tiennent à cœur depuis un certain temps, auxquelles vous pensez depuis un certain temps, et là, vous vous rendrez compte que c'est une nouvelle dynamique. Regardez un petit peu, c'est à titre indicatif, le battleur, dans le tarot de Marseille, la table du battleur n'est pas, on ne voit que 3 pieds parce qu'au fur et à mesure, le destin nous apporte de nouvelles choses, nous présentera de nouvelles aptitudes. On a évidemment le bâton, c'est le bâton du magicien, mais par contre, ce qui est totalement différent, ce sont les pieds. Les pieds, dans le battleur, dans le tarot de Marseille, vous avez un pied bleu, un pied rouge, bon, la couleur, mais c'est surtout, vous avez un pied qui se dirige vers le passé et l'autre vers l'avenir, tandis que là, nous avons le 4 de l'empereur. Donc, suivant les tarots, les choses sont totalement différentes. C'est pour ça que les cours, je donne des cours avec l'ancien tarot de Marseille. Alors, ça c'était une aparté. Toujours est-il que cette semaine, il est question d'héritage, mais ça peut être un héritage financier, mais aussi un héritage lié à des ancestrales. Ça peut être aussi avoir des aptitudes, puisque nous avons le magicien, des aptitudes par rapport à de l'énergétique, à des choses comme ça, ou alors par rapport à de la musique, à un art quel qu'il soit, et que cette semaine, vous prenez la décision, parce que ça vous tient à cœur depuis longtemps, que vous en aviez envie, vous allez vous diriger vers une activité que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas faire, mais c'est une activité qui est soit lié à une histoire familiale, ou alors ça peut être aussi lié à des aptitudes que d'autres personnes ont déjà pratiquées dans votre famille. Au niveau de l'amour, alors, cette semaine, au niveau des émotions, des sentiments, nous avons le chariot. Alors, cette semaine, c'est une semaine avec Pluton-Jupiter. Ben, vous allez être dans une dynamique à mi-balance pour être en totale harmonie avec vous-même et puis pour réellement vous charmer sans même vous en rendre compte. Voilà. Vous avez certainement besoin aussi de parler avec une personne très proche de vous, c'est quelqu'un au niveau de votre famille, mais ça peut être aussi une amie chère avec qui vous avez besoin de discuter. En tout cas, il y a une belle énergie féminine qui est là pour vous aider, pour vous soutenir au niveau familial, amical ou amoureux. Au niveau du travail. Ah, par contre, au niveau du travail, bon, vous faites les choses parce que vous devez les faire et vous les faites, oui, mais ce sera une semaine où vous ne vous investirez pas réellement. C'est une semaine où vous laissez un petit peu couler les choses. Vous attendez de voir parce qu'il y a de nouveaux projets au niveau professionnel. Vous savez pas trop comment être, comment agir ou réagir. Donc, vous attendez de voir. Et puisque vous attendez, ben, c'est une semaine qui est un petit peu molle, on va dire ça comme ça, au niveau du travail. Alors, le message
écoutez vos intuitions, écoutez vos rêves prémonitoires. Il y en a qui sont en train de se mettre en place cette semaine. Vous allez avoir des ressentis, des messages, des choses qui viennent pendant la nuit, mais c'est surtout des rêves prémonitoires qui risquent de venir à vous. Peut-être vous allez vous intéresser à ça et essayer d'aller chercher plus loin, de comprendre ce qui arrive, mais ils sont bénéfiques pour vous. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Balance. Amis Scorpions, alors cette semaine, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous? Vous allez avoir Saturne, bon, et Pluton. Ah, j'allais dire ça va être un peu plus calme, amis Scorpions, mais pas. C'est pas obligatoirement ça. Avec Pluton, vous risquez cette semaine d'être dans une énergie un petit peu en dents de scie. Je vais bien, je suis fatiguée, je fais plein de choses et d'un seul coup, j'ai la tête à l'envers, j'en ai marre. Voilà, vous risquez d'être fatigué, chamboulé, parce que Pluton est une puissance d'action très forte. Et Saturne, là, vous allez être dans le calme. Sincèrement, ça va être compliqué d'être avec ces deux énergies en même temps durant cette semaine. Mais vous allez gérer puisque de toute manière Pluton vous convient parfaitement pour vous. C'est vraiment une étape qui vient à vous, qui vous sied à merveille puisque vous êtes avec cette vibration, cette énergie du Scorpion. Donc ça vous convient d'être là. Par contre, Saturne va être un petit peu plus fatigante. Donc là, vous allez avoir d'un côté beaucoup plus de capacité à développer votre sensibilité et en même temps, vous allez avoir être un petit peu pas envie, en fin de compte, pas envie d'être chamboulé, vous voulez de la stabilité, vous voulez que ça bouge, donc ça va être compliqué cette semaine. Voilà. Amis Scorpion, sacrée énergie, en tout cas pour vous, mais prévoyez des choses que vous allez mettre en route sur du long terme, en fin de compte. C'est une semaine de préparation, que ce soit dans peu importe le domaine, c'est une semaine où vous avancez vos pions comme joueur d'échecs. Et là, nous avons le chariot renversé, donc là, c'est ce que je vous disais, ça va être une semaine assez stressante parce que les énergies sont bien, sont là, et en même temps, peuvent vous déstabiliser. Alors, ouais, ça peut être déstabilisé aussi par rapport à l'argent, hein, un imprévu, et tout allait bien, et d'un seul coup, il y a un imprévu qui vient et qui vous déstabilise. Voilà. Et faites attention sur la route. Vous pouvez avoir la tête un petit peu dans les nuages, et du coup, avoir une prime parce que vous n'aurez pas fait attention sur la route. Alors, au niveau sentimental, bon, ben, vous avez l'étoile de Vénus qui est là, qui est bien, qui est douce, qui amène plein de tendresse, plein d'amour autour de vous. Oui, une bonne évolution.
Et surtout que vous avez aussi le 10 de bâton, donc le 9 d'épée, 10 de bâton. Là, vous êtes dans une belle dynamique pour plaire, pour avoir de bonnes idées, pour charmer, pour être dans une très bonne chose. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir une très belle histoire qui démarre un petit peu sur les chapeaux de roue, mais qui se mettra après, qui devrait perdurer avec Saturne, évidemment. Donc, vous êtes dans une belle dynamique quand même. Alors, pourquoi vous avez la tête à l'envers? J'ai oublié de regarder avec l'oracle. C'est juste parce que vous avez, j'allais dire, tout simplement, c'est juste plus pour vous amuser que vous risquez de faire un excès de vitesse, de ceci, de cela. C'est bon, vous pouvez pas dire que c'est quand même les planètes qui vous poussent juste pour voir, mais soyez quand même vigilants sur la route. Voilà. Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la justice. La justice, c'est aussi Vénus. D'accord? C'est-à-dire que ce que vous le faites bien, vous le faites avec plaisir, vous le faites surtout avec justesse. C'est important. Par contre, chez vous, il ne faut pas se louper avec vous. Si quelqu'un se loupe avec vous, il y aura du répondant derrière. Voilà. Là aussi, si vous devez signer un contrat, faites très attention à ne pas faire les choses juste comme ça. Faites très attention à relire votre contrat parce que vous voyez le 7 de denier renversé, ça pourrait être un contrat mais avec des clauses qu'il faudrait rectifier pour que tout aille bien. Là, vous avez le 7 renversé de denier et vous avez le 7 de coupe à l'endroit. C'est-à-dire que si vous faites attention, tout sera en parfaite harmonie, en parfait équilibre. C'est juste des choses à faire attention. Alors, voilà. C'est l'ange de l'inspiration qui vient à vous cette semaine. C'est-à-dire que vous avez des bonnes idées, mais ça on l'a vu et revu. Mettez-vous en mode perception, justement pour éviter tous les petits tracas, tous les petits problèmes qui peuvent survenir cette semaine. Tout est évitable chez vous. Sincèrement, vous avez la capacité d'être connecté avec l'au-delà pour éviter les embrouilles, pour éviter les blocages, pour éviter tout ça. Donc, c'est le bon moment de vous mettre à écouter vos intuitions, vos perceptions et vous passerez une excellente semaine, amis Scorpions. Amis Sagittaires, alors pour vous cette semaine, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous? Neptune, Saturne. Alors cette semaine, amis Sagittaires, vous allez avoir envie de croire les autres, envie d'être avec les autres, l'envie de vous épanouir et de ne pas vous ennuyer. Voilà. Vous avez besoin de vous reconnecter peut-être à des personnes plus âgées ou des gens que vous connaissez depuis très longtemps et vous êtes dans une belle dynamique quand même. Puis vous avez envie
certainement, amis Sagittaires, euh, de rêver à plein de choses, de rêver à de nouvelles aventures pour vous. Alors, au niveau général, la maison de Dieu qui vient. Alors, cette maison de Dieu, elle annonce quand même des choses assez importantes, des chamboulements. Peut-être des chamboulements par rapport à des amitiés. Des amitiés qui vont rompre. Des personnes qui vont changer. Pour certains, il peut être aussi question d'un déménagement ou d'un coup de foudre. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe un peu plus loin. En tout cas, faites très attention à certaines personnes qui sont pas très bienveillants, des gens qui guettent tout, qui rapportent tout, des personnes qui manquent de finesse et qui manquent surtout de discrétion. Et vous pouvez rencontrer une personne fausse, une personne négative. C'est quelqu'un qui est une personne qui ne vous veut pas du bien, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Attention, c'est peut-être pour ça que vous allez vous rendre compte qu'une personne dans votre entourage n'est pas une bonne personne. Et à ce moment-là, vous aurez cette perception parce que vous allez avoir Neptune qui vient. Et à ce moment-là, vous mettrez le holà à cette relation. C'est une bonne chose pour vous. Vous allez être dans une bonne dynamique par rapport à cela. On vous dit qu'au niveau de vos relations, justement, les choses bougent. La roue de fortune, c'est vraiment quand on peut tout perdre, mais quand on n'a pas, on peut tout gagner. Et en fin de compte, si vous pouvez avoir des changements, des transformations par rapport à vos relations, bah de toute manière, de bâton, oui. Vous pouvez faire attention quand même, si vous êtes marié, que votre conjoint ne dépense pas d'une manière qui ne vous convient pas l'argent du foyer. Si c'est son argent, c'est autre chose, mais si c'est l'argent du foyer, là, il y a peut-être un risque de tension par rapport à de l'argent mal dépensé. Et que ça va vous énerver. Mais à part ça, on vous dit qu'au niveau de la famille, il y a une belle osmose, il y a une belle dynamique. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller voir une personne âgée, pourquoi pas un père, une mère, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, mais vous vouliez et chaque fois vous êtes obligé de décaler, de reporter. Alors, au niveau du travail, la carte du jugement. Donc, cette carte du jugement vous dit que vous allez vraiment vérifier si vous êtes bien dans votre travail, s'il y a des choses à modifier, à apporter un nouvel équilibre. De toute manière, ce que vous décidez, vous avez tout à fait raison, puisque vous avez l'as de coupe, et c'est vraiment tout ce qui n'est pas bon. Vous le verbalisez et vous tranchez, vous dites les choses, et après, ça se passe beaucoup mieux, et vous pouvez quand même le dire à un supérieur, à une personne qui écoute, mais ça peut être un collègue qui a plus de responsabilités, mais là, vous discutez âprement pour être dans une phase d'équilibre au niveau professionnel.
Au niveau du message de votre ange gardien. Alors, quel ange gardien vous allez avoir cette semaine? L'ange de l'univers, carrément, ami Sagittaire. Là, vous êtes vraiment dans une sacrée dynamique. Hein. Vous êtes dans une volonté d'unité. C'est joli. Vous pouvez aussi avoir envie de voyage. Bon, ben, le Sagittaire, on sait bien que vous êtes des amateurs de voyage, mais ça peut être un voyage spirituel. Et ça peut être un voyage pour que votre âme se reconnecte, pourquoi pas, avec votre enfant intérieur, avec l'enfant intérieur. En tout cas, il y a vraiment presque une introspection, mais c'est parce que vous rêvez, vous imaginez, mais il y a vraiment un besoin de vous échapper, que votre âme parte ailleurs, peut-être tout simplement pour rêver. Il y a quand même Neptune, mais c'est aussi peut-être pour vous nourrir d'autres choses. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Sagittaires. Amis Capricorne, alors cette semaine, vous allez être avec quelle énergie? Avec la Lune. Ah. Et avec Saturne. Donc cette semaine, ça va être un petit peu compliqué au niveau émotionnel. Vous allez avoir ce ressenti vis-à-vis de la Lune, donc des émotions. Vous allez être dans une dynamique quand même très marquée par les ressentis, l'intuition évidemment, les rêves et le monde de l'invisible, la médiumnité, tout cela, c'est des choses qui vont venir à vous. Donc c'est assez intéressant. Quant à Saturne, ben c'est vrai que vous allez en même temps être dans je dois faire les choses, je dois, et être dans la responsabilité. Donc, vous allez avoir deux univers, deux énergies qui vont s'entrechoquer. D'un côté, le rêve, l'intuition, et de l'autre côté, le côté structuré, pragmatique du Sagittaire. De Saturne, pardon, je dis n'importe quoi. Désolée. Donc là, vous allez être dans ces deux vibrations et ça va aller. Vous allez très très bien gérer tout cela. Alors, cette semaine, vous allez avoir l'énergie puisque vous allez avoir la force. Donc oui, vous allez tout gérer tranquillement, sereinement, avec bienveillance puisqu'il y a la Lune, toujours avec bonté. Ça, c'est peu importe ce qui se passe, tout sera fait avec bienveillance et bonté. Alors, et plein d'amour tout autour de vous. Mais c'est vous qui émettez de l'amour et c'est les autres qui vous donnent de l'amour. Donc, il y a vraiment ce côté échange qui est parfait pour vous. Alors, l'équilibre. Et ce 10 de denier qui amène la plénitude dans tous les domaines. Donc, c'est bien. La joie, le plaisir. Le besoin d'être avec les autres, le besoin de parler, le besoin d'être en famille, le besoin d'être avec les amis. C'est une excellente semaine pour vous, c'est une semaine agréable à vivre.
Alors, au niveau sentimental, nous avons l'étoile de Vénus qui vient à vous. Tout s'équilibre, tout s'harmonise, que vous soyez en couple ou célibataire, tout se passe bien. En fin de compte, vous êtes bien. Alors, vous pouvez être inquiet par rapport à une énergie féminine, par rapport à une personne qui est pas bien dans sa tête, qui est mal dans sa vie, voilà. Vous êtes bien et en même temps, vous allez vous faire du souci par rapport à une personne plus âgée que vous. Et cette personne, c'est une personne qui peut être fragile émotionnellement ou physiquement, ou les deux. Mais voilà, vous inquiétez pour elle, mais malgré tout, vous avez une excellente semaine. Alors, au niveau du travail, ami Capricorne, la tempérance. Donc, cette semaine, vous êtes dans l'harmonie, l'équilibre, vous êtes vraiment dans la justesse. La tempérance est vraiment une lame qui parle de tout doit être fait comme il faut. Et là, on retrouve quand même le côté devoir, qui a tempérance et Saturne. Il y a le côté je fais les choses bien correctement. Alors, ça peut, il faut peut-être faire attention parce que comme vous faites les choses bien, vous pouvez entraîner une certaine forme de jalousie au niveau du travail parce que justement, vous faites les choses dans un certain équilibre et ça peut montrer à d'autres que eux ne le font pas et montrer leur incapacité par rapport à vos capacités à vous et déséquilibrer cette personne. En même temps, si elle est jalouse, c'est son histoire, c'est son problème. Vous restez tel que vous êtes, comme vous êtes, et vous avez tout à fait raison. Le message. Alors, de l'ange gardien, il est temps que vous appreniez à lâcher, à vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas. C'est vraiment un ange qui est très intéressant à avoir, puisque le message, c'est vraiment cette semaine, vous êtes dans la recherche de réponses, peut-être par rapport justement à ce thème de jalousie, peut-être à travers des discussions avec autrui, vous avez envie d'être dans l'échange, dans la communication et aussi dans les questions spirituelles, dans les questions liées à le pourquoi vous êtes sur Terre. En tout cas, vous allez être dans une nouvelle dynamique et puis cette dynamique peut vous amener aussi pourquoi pas, à faire une formation, à faire quelque chose. Donc, à partir de là, ça peut être à travers des échanges avec autrui que vous vous lancez dans une nouvelle formation. En tout cas, c'est parce que vous aurez été inspiré, donc osez avancer par rapport à cela. Passez une très très belle semaine. Amis Verseau, alors cette semaine, quelle énergie vous allez avoir? Quelles vont être les planètes que vous allez ressentir? Voilà. Uranus, c'est votre planète, hein, de toute manière, et Mercure. Donc cette semaine, besoin de communiquer, besoin de bouger intellectuellement. Et puis, vous allez avoir une multitude d'énergie en vous puisque vous avez Uranus qui vient à vous. Donc, comme c'est votre planète, effectivement, ça va démultiplier vos énergies. Alors, au niveau général.
la justice renversée. Vous allez être en révolte contre quoi? Mais c'est ce que nous allons voir. Contre des attitudes qui ne sont pas justes à votre point de vue. Alors. Dans quel domaine? Par rapport à une personne qui est fourbe. Autant le cavalier de coupe à l'endroit, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un plein d'amour. Là, vous allez être dans une colère incroyable, mais surtout, vous allez verbaliser, vous allez le dire, vous allez être dans une véritable dynamique où vous allez être cinglant, ami Verseau, par rapport à une personne qui est juste quelqu'un qui amène des conflits dans des relations. Voilà, c'est quelqu'un qui vient mettre la panique, qui vient mettre la pagaille, et par jalousie, par bêtise humaine. Et là, vous allez trancher, vous allez exprimer votre mécontentement, et Uranus, évidemment, va vous pousser là-dedans aussi. Autre chose, vous pouvez aussi, sur un coup de tête, parce que vous avez un amoureux, une amoureuse qui devait venir, qui a eu des problèmes, qui a eu peut-être des états d'âme, etc., qui n'a pas pu venir, pas pu prévenir, qui s'est un petit peu comporté pas bien vis-à-vis de vous. Et vous pouvez trancher en disant c'est pas la peine de revenir, avoir une attitude quand même assez révoltée par rapport à son attitude, et mettre court à cette relation. C'est une relation sentimentale, mais ça peut être une relation où évidemment il y avait les sentiments sans que ce soit des sentiments d'amour, mais des sentiments de bienveillance, etc., etc. Il peut y avoir des problèmes aussi liés à l'argent, liés à la famille. Donc, j'espère sincèrement que ce sera plus un problème lié à une personne hors famille qu'à une personne liée à votre famille, évidemment. Mais là aussi, ça peut être compliqué pour vous. Alors, au niveau de l'amour, justement. Changement. Nous avons la mort. Le changement, c'est je coupe, je tranche, j'évolue. Alors, de toute manière, vous allez décider de rompre avec une personne qui n'a pas été correcte vis-à-vis de vous ou de votre famille. Évidemment, c'est la même chose parce que vous vous impliquez totalement dans votre famille, et il ne faut pas toucher aux gens que vous aimez. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir tellement d'énergie que vous pouvez peut-être quelque peu déborder verbalement, mais c'est aussi remettre tout en ordre avec Mercure. Mercure, c'est les papiers, etc. Donc, c'est remettre tout en ordre pour que tout soit juste et dans une justesse de vie. Au niveau du travail, alors, comme vous serez déstabilisé par rapport à ça, le travail, ça va vous passer un petit peu au-dessus de la tête, hein, quand même. Oui. Les choses sont retardées, sont un peu bloquées. Si vous recherchez du travail, on vous dit non, après on vous dit oui. Donc, vous voyez le côté travail,
va être un petit peu aussi déstabilisé. Ça, c'est juste une histoire de temps. Il n'y a rien de grave, ce n'est qu'une histoire de temps. Alors, avec l'oracle de l'ange gardien, nous avons l'ange de l'équilibre. Et ça tombe au pile poil sur tout ce qu'on vous a dit. Trouvez votre justesse, trouvez l'équilibre dans toute chose. C'est vraiment là où vous allez avoir besoin de plein d'énergie, de belles énergies qui vont venir à vous. Trouver la sérénité, c'est vraiment cette semaine, parce qu'il y a un problème qui est lié, qui va être lié à la famille, à un ami, à quelqu'un. Et ce problème va vous déséquilibrer et il faut vraiment que vous arriviez à prendre des décisions avec droiture, avec justesse. Et c'est ce que cette carte annonce. Donc, passez une très belle semaine. Peut-être essayer de faire un peu de méditation avant d'agir, de réagir ou de surréagir, amis Verseau. Amis Poissons, alors, pour cette semaine, quelles vont être les énergies qui vont venir à vous? Vénus, génial, et Mars. Deux très très belles énergies qui vont venir à vous, qui vont être là pour vous épauler, pour vous apporter plein de tendresse, plein d'amour et une sacrée belle énergie qui est là, une énergie de vainqueur, une énergie combattante, une énergie aussi pour plaire, pour aimer, pour vous sentir plein d'envie et de réalisation et aussi d'envie d'amour. Alors, au niveau général, amis Poissons. La Lune. Ah, bon. Les émotions, les intuitions, les perceptions, tout cela va être présent durant cette semaine pour vous. Plein de tendresse, plein d'amour, des amis sérieux, beaucoup de douceur dans votre semaine et beaucoup d'énergie féminine. Des frères, des sœurs, des mères, des tantes, des amis. Voilà, il y a toutes ces énergies-là qui vont être présentes et il y a plein de bienveillance pour vous avec les énergies féminines. Alors, c'est une semaine où vous allez faire la fête, vous allez faire la joie, vous allez être entouré de belles personnes et ça fait du bien tout simplement. Pas de prise de tête, juste des moments de plaisir, des moments de convivialité. C'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous allez avoir cette semaine. C'est une semaine de total bien-être. Bon, génial. Alors, au niveau de l'amour. La passion. Donc, au niveau de l'amour, en plus, la passion. Donc, amis Poissons, là, vous êtes bien. Vous allez avoir envie de charmer, envie de plaire, tout simplement. Alors. Et de montrer en même temps que vous êtes quelqu'un qui est sérieux. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes célibataire,
vous allez montrer toutes les facettes de votre personnalité, mais montrer qu'en même temps, vous pouvez être passionné, que vous avez envie d'être avec des amis, mais en même temps, vous êtes fidèle. Donc, il y a vraiment ce côté-là d'énergie qui se développe. En tout cas, vous allez faire attention aux membres de votre famille, à vos amis, mais aussi à la personne qui partage votre vie si vous êtes en couple. Donc là, vous mettez en avant par rapport à tout ce que vous apportez aux autres, et vous, vous ne le faites pas pour juste se montrer, mais en même temps, les gens se perçoivent tout l'amour que vous avez vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, et du coup, on vous apprécie d'autant plus. Il y a vraiment une histoire de partage, de bienveillance, d'équilibre cette semaine par rapport à votre entourage. Au niveau du travail, alors peut-être que vous allez signer un contrat, surtout si vous recherchez un job. Vous avez la justice, donc c'est souvent au niveau du travail quand on signe un contrat. Mais une promesse d'embauche ou un nouveau contrat, mais en tout cas c'est très positif pour vous, puisque là on vous dit que ça ravit votre cœur, cette situation. Vous êtes dans une nouvelle dynamique et cette dynamique est positive pour vous au niveau professionnel. Là, il y a quand même cette capacité à signer quelque chose qui sera bon sur du plus long terme. Donc, attelez-vous quand même à vous impliquer totalement au niveau du travail, parce que là, c'est bon pour vous. Alors, qu'est-ce que l'oracle de votre ange gardien annonce? Écoutez vos perceptions et écoutez vos intuitions. Cette semaine, ça peut être aussi signer un contrat pour partir à l'étranger, partir travailler à l'étranger, partir retrouver la personne que vous aimez. Ça peut être aussi un voyage mental pour évoluer, pour grandir, parce que nous avons quand même là la lune qui est là. Donc, vos perceptions, vos intuitions vont vous guider cette semaine. Déjà, vous en avez, mais là, ça va être démultiplié. Donc, écoutez tout cela et ça vous permettra de passer une excellente semaine, amis poissons. En tout cas, pour tous les signes, passez une très très belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.